Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction, l'essentiel de l'actualité locale. Et tout d'abord, cette interpellation d'un islamiste à Trappes ce matin. Interpellation menée par les policiers du raid avant une expulsion programmée dans l'après-midi vers l'Algérie. Il est soupçonné d'avoir participé aux violences qui avaient éclaté au lendemain de l'interpellation d'une femme intégralement voilée et de son mari après un contrôle d'identité. Il aurait également tenu des discours antisémites et appelé au djihad. Un arrêté ministériel d'expulsion en urgence avait été pris à l'encontre de cet homme en septembre dernier. Il demeurait jusqu'à ces derniers jours introuvable. Un tout autre sujet, la pose d'une première pierre d'une crèche collective privée à Saint-Cyr-l'École. Elle doit ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année, au square Henri Vallon, situé derrière l'école Ernest Bizet à l'Épidore. D'une superficie de 540 mètres carrés, ce bâtiment modulaire sera géré par la société La Maison Bleue, déjà implantée à Elancourt, Versailles ou Viroflay. Cette structure pourra accueillir 40 enfants. Une moitié des places sera réservée à la ville, l'autre destinée aux entreprises. Nous en parlions déjà brièvement hier soir. Le parcours de l'édition 2014 du Paris-Nice vient d'être dévoilé. Pour la deuxième année consécutive, la course du soleil s'élancera du département des Yvelines, plus précisément de la commune de Mantes-la-Jolie. Anthony Reich et Jonathan Villeman nous apportent plus de précisions. Pour la 5e fois de son histoire, Paris-Nice s'élancera des Yvelines. L'édition 2014 de la course du soleil partira de Mantes-la-Jolie pour une première étape longue de 162 km avant de retrouver la ville de Rambouillet. Le département semble devenir la terre promise du cyclisme. Pourtant, le peloton ne passera pas devant le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, mais on l'a beaucoup vu là pour l'inauguration, et puis il faut laisser le temps, je pense également à l'équipement de se roder. L'inauguration vient de se dérouler il y a quelques jours. Bon voilà, il faut qu'il prenne, j'allais dire, son rythme de croisière. Il y a encore des aménagements intérieurs à achever. Il y aura toujours quelque chose de nouveau dans le département des Yvelines, dans le domaine cyclisme, indéniablement, grâce à cet outil performant. Au cours de cette 72e édition, il n'y aura ni prologue ni contre-la-montre. Une première depuis près de 60 ans. 8 étapes en ligne sont donc au programme qui devraient sourire aux baroudeurs et aux punchers. On souhaite que ce soit une course ouverte avec des gens qui osent et qui ait une prime vraiment aux audacieux. C'est fait pour. Je suis bien incapable de vous dire qui va gagner parce qu'il n'y a pas les références classiques d'un chrono qui permet aux favoris de se jauger ou d'une arrivée classique en altitude qui n'existe pas non plus. L'Australien Richie Porte défendra son titre côté français. Sylvain Chavanel, 3e en 2009, aura toutes ses chances. Et les espoirs Nasser Boigny et Brian Cocard viseront certainement des victoires d'étape. Verdict à partir du 9 mars prochain. Et puis c'est aussi du vélo, mais cela concerne tous les amateurs de deux roues et pas uniquement les sportifs. La région Île-de-France vient de faire voter un budget de 5,5 millions d'aides en faveur des projets d'aménagement cyclable portés par les collectivités locales. Le département des Yvelines est le mieux doté avec un peu plus de 3 millions. On citera par exemple les 800 000 euros de dotation pour l'aménagement de 3,7 km de pistes cyclables le long de la RD30 entre Plaisir et Elancourt. Les ateliers du Mercantour, une association fondée en 1982 à Elancourt et qui propose un apprentissage de toutes les techniques de l'encadrement d'art, anciennes et contemporaines. Invitée ce soir, Truda Fort, bonsoir. Bonsoir. Présidente des ateliers du Mercantour, nous vous recevons aujourd'hui parce que cela fait 30 ans que vous proposez une exposition bisannuelle. Elle attire beaucoup de monde, cette exposition, visiblement environ 1500 visiteurs sur une semaine. La nouvelle édition va débuter demain. Comment vous expliquez ce succès ? Alors, comment expliquer ce succès? Je ne sais pas. Ça s'est fait au fur et à mesure des années, je pense. Je pense qu'on a un point fort, c'est la créativité. Les professeurs sont très créatifs. On part du principe que chaque encadrement mérite d'avoir une technique propre à lui. Donc, nous ne faisons que des pièces uniques. Je pense que le succès vient un petit peu de là, de cette originalité. La rareté de qui explique ce succès. Je pense. Présentez-nous un petit peu cette exposition de cette année, quelques 300 modèles exposés. Alors, on les a comptés cet après-midi, il y en a 320. Répartis sur du classique, du très contemporain, ce que j'appellerais du tout fou. L'art de l'encadrement était quand même de rester au maximum avec le respect de l'image, c'est-à-dire que le travail qui est autour doit presque un petit peu se faire oublier. Bon. On peut faire tout type, j'allais dire n'importe quoi, mais c'est pas le cas. On peut faire tout ce qu'on veut, mais du moment que ça respecte en tout cas l'image, il faut que ce soit en relation. Il faut que l'image reste respectée, voilà. Alors il y a quelques exceptions, bien sûr. Quelquefois une jolie carte postale avec beaucoup de couleurs. Alors là, ce n'est plus l'encadrement, l'image qui est la pièce principale, c'est le tour. Mais là, on s'amuse.
Il y a des règles très précises à respecter. Il y a des on le sent règles, bien en vous oui, écoutant, oui, il faut oui, être oui. strict quand on fait Il de faut être l'encadrement. très strict, il faut être minutieux, il faut avoir un petit peu de goût, mais ça s'apprend quand même. Bon, Le c'est goût quand même... s'apprend, c'est pas inné. On peut faire naître La des... technique, au départ, s'apprend. C'est une technique. Après, on passe à l'art. Là, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des personnes qui n'y arriveront jamais, mais les professeurs sont là pour expliquer comment y arriver, comment exploiter une image. Le goût, bah oui, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins, mais on les aide. Chacun a ses propres goûts. Ceci dit, c'est Tout peut-être à un fait. petit peu difficile Et après. surtout, on respecte le goût de chacun. Ce sont des élèves qui exposent. Ce sont que les élèves, les 200 d'élèves élèves. Environ 200 élèves. 200 élèves chaque année, répartis sur 25 cours par semaine. Donc on a des cours tous les jours. Ça s'adresse à qui ces cours, justement à des novices En plus, Alors, c'est à tous. à quel rythme? Des débutants, il y en a qui n'ont jamais fait, il y en a qui viennent pour se perfectionner, pour apprendre l'originalité dont on est assez fier. Il n'y a pas d'âge, si ce n'est que c'est à partir de 14 ans à cause du cutter. Oui. Voilà. Après, arrivé à un certain âge, il faut quand même s'arrêter aussi, toujours à cause du cutter. Mais ça s'adresse absolument à tout le monde et je peux dire que tout le monde y arrive. On va revoir des Plus images de on arrive. l'exposition pour voir le résultat, ce à quoi arrivent les élèves justement. Vous leur apprenez quoi lorsqu'ils arrivent? Quelles sont les premières règles avant Alors, d'arriver les à ce premières type de règles résultat? avant d'arriver à ça, donc on commence par leur apprendre le respect de l'image, c'est la chose la plus importante. Ensuite, comment calculer le cadre fini en partant de l'image. Des marges qui sont plus ou moins importantes, qui sont éventuellement classiques, qui sont toutes folles comme là, parce qu'on a grandi l'image. La technique de départ, c'est un peu compter et ensuite couper ses cartons et commencer à creuser les fenêtres, à découper, à faire en profondeur, à peindre, à faire de l'embossoir. Enfin bon, après c'est... Il y a beaucoup de techniques différentes qu'il faut savoir utiliser, aussi bien la peinture, menuiserie peut-être aussi, ce genre de choses. Oui, menuiserie, bon les baguettes on les fait beaucoup couper dans le commerce, mais aujourd'hui nous fabriquons des baguettes en carton avec des chutes de carton. C'est suffisamment solide pour réussir un encadrement? Collées les unes sur les autres, c'est comme du bois. D'ailleurs, le carton s'appelle du carton bois. Et ça devient très très dur. Et après, on les peint, on les patine, on les passe à l'enduit. Et ça nous permet de faire, au lieu des baguettes classiques carrées ou rectangulaires, avec des formes. Plus de liberté. Beaucoup plus de liberté. Le tout premier conseil que vous donnez à quelqu'un qui débute, ou qui voudrait débuter peut-être? Alors, quelqu'un qui voudrait débuter, avoir envie de le faire, être un peu minutieux. Et bon, surtout pas se décourager parce que tout le monde y arrive. Combien ça coûte? Est-ce que ça coûte cher justement de se lancer ou est-ce qu'au contraire ça permet aussi de faire des économies d'acheter des cadres déjà tout faits dans le Alors commerce? bon, ça dépend. Vous avez dans certains supermarchés, vous avez des cadres très bon marché, mais ce sont des modèles fixes, ce sont des choses fixes. Vu le prix que prennent les encadreurs, on fait très vite de grosses économies. Sur un trimestre, on fait 4 à 5 encadrements. C'est ça qui motive les gens qui viennent vous voir et qui certains, s'inscrivent? je pense, bon, il n'y a pas que ça. Non, ceux qui viennent, ils ont envie de faire quelque chose de leurs mains. Je pense quand même que c'est une technique qui occupe les mains et la tête. Donc on déconnecte complètement. Ça correspond bien à ce qu'on a besoin quelquefois aujourd'hui. Si on s'occupe que de ses mains et qu'on oublie, qu'on pense à autre chose, on fait une bêtise. Donc automatiquement, il faut être très concentré. Mais tout le monde y arrive, donc je redis la même chose, tout le monde y arrive. Tout le monde peut le faire et si vous voulez voir l'exposition, elle se déroule jusqu'au 14 février. Est-ce qu'il est possible d'acheter les créations? Non, parce que ce sont... Chaque créateur garde ses créations. Garde ses créations, oui. Il a passé du temps à les faire, donc il n'a pas du tout envie de les vendre, ou très exceptionnellement. Vous avez débuté quand, vous, Moi, j'ai débuté l'encadrement il y a 30 ans. J'ai enseigné pendant 25 années. Je me suis arrêtée, j'ai laissé la relève à mes filles. J'ai 2 filles qui sont professeurs actuellement, qui ont des idées débordantes. C'est elles qui sont à l'origine de cette exposition. Maintenant, j'en suis la présidente, je gère. Présidente des ateliers du Mercantour. Il y a un site internet aussi, si vous voulez vous inscrire, ne serait-ce qu'au cours, avant d'aller par la suite, après être allé voir l'exposition qui débute demain. Et c'est jusqu'au 14 février, Hôtel de Ville de Morpa. Merci d'être passé sur ce plateau. Culture, toujours, le centre culturel de Ben, la Barbacane, qui accueille dans son hall une étrange installation interactive, une machine à explorer les sons, conçue par un plasticien, Rodolphe Baudouin, pour la compagnie Inouï. Aurélia Debussy et Elodie Moine.
Sous ces airs d'engins sortis tout droit d'un roman de Jules Verne, la machine à explorer les sons vous invite à la découverte de l'électroacoustique. Installée dans le hall du centre culturel La Barbacane à Beynes, cette étrange machine propose diverses pistes d'exploration musicale et sonore. L'électroacoustique permet de transformer des sons, des bruits du quotidien en un langage musical. Donc l'idée même, c'est qu'on est tous créateurs de, quelque part, de musique en donnant un sens à des bruits. Donc là, quand on va écouter les cliquetis liés à l'allumage des lampes, ou quand on va écouter les réverbérations, les résonances du lieu, quelque part on découvre que ce lieu qui est empli de plus ou moins de bruit, de son, prend un sens, devient une musique, et on peut l'apercevoir comme telle. 5 dispositifs d'écoute autour de la machine vous invitent à l'expérience. Il suffit de prendre un casque, utiliser les sons et bruits et les transformer en musique. L'électroacoustique permet à des auditeurs, qu'ils aient une culture musicale avancée ou simplement un désir d'être surpris, de découvrir que le monde musical nous entoure réellement et qu'ils sont aussi acteurs de ce monde musical sans même avoir des compétences solfégiques ou instrumentales. Conçue pour la compagnie Inouï, actuellement en résidence artistique, cette installation interactive est en accès libre jusqu'à fin mai. Et au cours de ce reportage, c'est une de nos stagiaires de 3e qui s'est prêtée au jeu de cette machine à son. Merci à Cyrielle. Je vous rappelle l'une des informations du jour, c'est l'interpellation d'un islamiste à Trappes. Interpellation menée par les policiers du RAID avant une expulsion programmée dans l'après-midi vers l'Algérie. Il est soupçonné d'avoir participé aux violences qui avaient éclaté au lendemain de l'interpellation d'une femme intégralement voilée, à Trappes donc, et puis également de son mari. C'était à l'issue d'un contrôle d'identité. Cet homme aurait également tenu des discours antisémites, appelé à un djihad. Un arrêté ministériel d'expulsion en urgence a été pris à l'encontre de cet homme dès le mois de septembre dernier. Il demeurait jusqu'à ces derniers jours introuvable. C'est la fin de cette édition du 7-8 L'Actu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h pour un nouveau point complet sur l'actualité locale, le journal qui vous sera présenté par Anthony Reich. Bonne soirée.